On va voir comment elle descend, c'est déplacé. Je sais pas si elle va descendre. Ah non, elle fait le tour, ma fille. Ouais, pour le moment, vous voyez un arbre. Il commence à avoir un petit bout de cristalline. Là, ma fille. La petite pinette. Voilà. Ah ben voilà, tu grimpes dans l'arbre, ma fifi, c'est bien. Regarde. Regardez-moi ça, c'est petite mignon. Elle a appris toute seule. Regardez comme elle est contente. Ah ben là, tu ne peux pas aller plus loin, mamie. Il te manque des ailes. Ils sont toujours à sens de l'équilibre. Elle veut faire demi-tour, voilà. Je vous rappelle que c'est la queue et la tête qui sont équilibrées, la queue qui sert de balancier comme un funambule. Voilà, vous verrez les panthères des neiges, ils ont une queue qui est plus longue que leur corps, puisqu'ils sont dans les très hautes montagnes, dans l'Himalaya, et donc ils se baladent de rocher en rocher. Alors c'est les bouquetins j'ai du mal à saisir, mais c'est vrai que sur les branches, sur les arbres, alors je crois que c'est le fouche. Oui, un Madagascar, qui est le prédateur, hein, qui n'est pas de la famille des félins ni des canidés, mais de la fouine. Et ben voilà, elle est descendue, ma fille. Petite cristalline, et ben voilà, ma petite minette, elle est arrivée. Voilà. Je suis content que tu saches monter. Regardez comme elle est belle, ma petite fille. Attendez. Voilà. Bon, on les aime, nos chrominés. J'ai eu une éducation, si on a des animaux, c'est pour qu'ils soient heureux comme les gens. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Évidemment, je ne vous présente pas l'aspect le plus... Ah, mamie, voilà. Ah, ma petite costaud. Voilà. C'est ma petite Mimi. Bah oui. Ouais. Oui. Voilà. Ah, ma Mimi, oui. Regardez, vous voyez, elle gonfle les poils de sa queue. Ça, c'est une technique pour parer au froid. Bah oui, mamie. Bon, elle est contente, ma petite Mimi. Oui, parce qu'il n'y a pas de neige dans les arbres, nous, ici. Comme ça, c'est pratique. Ah oui, donc ça vous permet de voir un peu l'épaisseur de neige qu'il y a encore. Hein. Il y a autour de 20 cm. On est loin des 50 qu'il y avait il y a une dizaine de jours, mais... Ah, mamie. Allez, on va te laisser, ma petite mimine. Voilà. Allez, à tout à l'heure, mamie. Voilà. Voilà. Je vous dis à plus. Alors, bonjour. Quelques mots pour vous montrer ce superbe coucher du soleil. Voilà. Commence bien l'année, il y a les petits nuages, c'est pour ça que ça fait rouge comme ça. Ils annoncent de la neige pour demain. Regardez, c'est magnifique. Voilà. Donc on a un peu le ciel bleu, on a les nuages, mais regardez du coup ce coucher du soleil qui est absolument incroyable. Qui est d'un rouge. Voilà. Qui est vraiment superbe. Avec les sommets qui sont neigés en bas, voilà, les sommets qui sont neigés. Ici, il y a un peu plus de neige sur ce côté-là. Vous voyez que par contre, les sommets, bah, eux, ne sont pas touchés par tout ça. Hein. Ça neige un petit peu, mais on ne voit plus passer de skieurs parce qu'il y a à peine assez de neige. Mais donc, ce magnifique soleil, voilà, je voulais vous montrer ça. C'est vraiment magique, tout ce que la nature peut nous réserver. C'est vraiment somptueux. Et puis je vous dis à plus. Bonjour à toutes et à tous, meilleurs vœux à toutes et à tous, hein, parce qu'on est au tout début janvier, on est 5, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je vous montre, il a neigé un tout petit peu en fait cette nuit. J'étais pas encore couché. Vous voyez, ça va pas. J'ai nettoyé les petits trucs qu'il y avait là. Je vais passer demain, je vais essayer de passer le truc pour ramasser l'herbe, c'est beaucoup plus simple. Mon sentier encore intact. Mais regardez, ça a blanchi là-bas. Ça a jusqu'à une certaine hauteur, hein, vous voyez. C'est rigolo. La chapelle Saint-Michel est dans la neige. Je rappelle, la chapelle Saint-Michel, c'est cette espèce d'ovale, de grand ballon de rugby qu'on voit aller tout en haut. Hein. On est juste en face, mais un peu plus haut. On peut y aller qu'à pied, évidemment. Et donc, vous voyez, la démarcation, entre guillemets, c'est assez marrant. C'est pas seulement une question de hauteur, c'est une question de vent. Je vous rappelle que le village ou la zone la plus froide d'Europe, c'est dans le Jura, hein, c'est à Mout,
M-O-U-T-H ou T-H-E, parce qu'il y a un vent continuellement. C'est que la particularité du Jura, c'est que ce sont des alignements de montagnes parallèles. Et quand le vent s'engouffre là-dedans, forcément, il suit tout l'alignement, quoi. Et donc, il y a du vent froid quasiment toute l'année, puisque à Mout, c'est pas rare que il gèle certaines nuits en juillet ou en août. Voilà. Donc, c'est pour vous dire. Alors, c'est pas le plus froid d'Europe dans le sens record température les plus froides, le plus froid en globalité sur l'année. Voilà. Moi, quand j'y suis allé, c'est vrai que les lacs étaient gelés et tout. Il y a eu d'ailleurs il y a quelques semaines des reportages, vous savez, dans les journaux télévisés, on voyait les gens faire du patin sur les lacs gelés. Et ça, c'est vraiment particulier à Mout. Alors, on peut penser qu'il y a encore un siècle ou même seulement 50 ans, c'était comme ça ici, ou en partie, et que ce n'est plus le cas. Alors, peut-être pas Aix-les-Bains, parce que c'est vraiment bas Aix-les-Bains, mais Annecy est beaucoup plus haut. Donc on peut éventuellement penser que c'était comme ça, mais tout au moins dans le Jura, vers Mout, ça y est encore. Donc voilà, nos petits sommets sympathiques qui sont enneigés. Là, on voit qu'il y a de la neige fraîche, hein, qui fond. Donc c'est tombé cette nuit, pas longtemps, parce qu'en fait, quand je suis ressorti, il était vers 5-6 heures, c'était de la fine pluie, c'était plus de la neige. Il fait beaucoup trop doux. C'est quand même remarquable pour un hiver à cette altitude-là. Donc ça montre bien que le climat a changé grandement. Voilà. Donc voilà, du coup, vous voyez que ça a reblanchi un petit peu tous les arbres. C'est assez sympa. Alors si gèle la nuit, il faut savoir que dans le lac qui sert à peut-être des versoirs de sécurité à la centrale de Malgover, en bas, ça crée de l'humidité et en fait vous avez toujours dans une zone de quelques dizaines ou centaines de mètres autour les arbres qui sont couverts de givre le matin. Voilà, parce que l'humidité. Voilà. Salut Basile. Et je dis bonjour à mon voisin qui promène son chien et en même temps il fait une grande balade avec ses bottes et ça c'est très bien. Le chien est content et le maître aussi. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très chouette. Voilà. Alors on n'est pas loin de Mout, j'aimerais bien y aller. Et je vous montrerai, il faudrait que j'y aille le mois prochain, et je vous montrerai, c'est vraiment hallucinant. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus, voyez le soleil se monte, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Et puis je vous dis à plus au prochain petit film sur la nature. Voilà, à très bientôt. Coucou. Et ben voilà. Vous voyez, il reneige, donc on va avoir a priori 2 jours de neige. Donc il va falloir que je nettoie le sentier. J'ai été tranquille quelques jours. Là, ça va être fini. Alors c'est bien parce qu'on a eu l'entreprise qui s'occupe des égouts et tout qui est venue et qui a nettoyé. Ils ont fait un trou là, en fait, là où l'égout qui vient des arcs avec celui qui vient de la grange et le nôtre tombe. Il y avait des racines, ils ont tout enlevé, et puis également de la graisse, parce qu'il y a une maison qui peut accueillir pas mal de monde là au grand juste au-dessus, et ils ont dû vider leur truc d'huile et tout dans les tuyaux, et ça avait commencé à boucher. Et le problème c'est que ça tombe mal parce qu'il gèle, et l'huile gèle. Donc c'est problématique. Ça c'est pas sympa, on devrait leur faire payer, parce qu'ils feraient pas ça chez eux. Il se trouve que ce sont des Européens, et on devrait leur faire payer gentiment le débouchage, parce que là c'est la communauté qui paye et eux ils ne sont que touristes, c'est pas cool. Donc voilà, et ben je n'irai pas faire les courses. Je pensais faire quelques courses là, mais non. Je vais attendre qu'ils passent pour nettoyer la route. Donc j'irai demain matin. Voilà. Donc vous voyez, ça tombe tout doucement, mais ils en annoncent vraiment à fond pour samedi et dimanche. Donc à mon avis, on va remonter à 30-40 cm. Je vais peut-être, si je suis courageux, je vais peut-être passer cette nuit. Il faut que j'achète 2 petites choses demain pour que ce soit nickel. Parce que j'ai pas envie de recommencer le sentier, là, je veux que ce soit nickel. Donc je vais m'occuper de tout ça dès demain, tout nettoyer à fond. Comme ça sera impeccable. Bon, évidemment, nous sommes qu'en janvier. On va arriver vers le 15 janvier. 15 janvier, fin février, c'est là où il fait le plus froid. Ça ne veut pas dire qu'on aura beaucoup de neige. Vous savez que le froid est incompatible avec la neige. Il faut qu'il fasse doux.
pas plus de -2, -3 et encore, hein, plutôt vers les +4 pour qu'il neige. Et donc voilà, donc c'est les gens qui travaillent, qui... Vous voyez, ça n'arrête pas hein, la route des Arcs, et c'est pas le pire, hein. Le pire ça va être dans un mois. Pendant 1 mois et demi, les vacances de février, quoi. Et ça n'arrête pas. Donc vous voyez, ça remplit bien. Donc là je pense qu'il va y en avoir pas mal, je vais devoir dégager vite. Et mon Dobby qui revient pas, je suis pas sûr qu'il va arriver quelque chose avec le chien. Je vais quand même prévenir Michael. Et voilà, vous voyez quand même ça tombe. Voilà, voilà, voilà. Ça va être tout blanc demain, je vous ferai voir. Donc vous voyez là on voit pas la ville. On voit rien du tout. Parce que la neige couvre les lumières. Voilà. Voilà. On voit pas les sommets en face. On est remis en pleine là, il n'y a plus de sommet en face, il n'y a plus rien. Voilà. Donc vous voyez que ça tombe bien. Et le pire, c'est que ça roule pratiquement toute la nuit comme ça. Hein. Je reviens en voiture, c'est pénible pour ça. Parce que nous, on est en pleine nature en fait. Et il n'y a qu'une route pour aller aux Arcs, c'est la route des Arcs. Donc depuis qu'il y a les stations, c'est pas calme. Avant, c'était très calme. Mais... Bon, les gens s'arrêtent pas, c'est l'avantage. Mais... Sauf quand ils nous piquent une place. Voilà. Hop là. Et ben voilà. Ce qui est déjà tombé en à peu près 20 minutes. Et ben je vous dis à plus. Je recommencerai à faire un petit film demain. Voilà, voilà, voilà. Bonne soirée. Ou bonne journée, comme on veut. À plus.